La France doit être forte et se faire respecter. Voici les mots du président français Emmanuel Macron dans la lettre sur l'Algérie qu'il adresse à son Premier ministre François Bayrou. L'Élysée acte la crise avec Alger et demande au gouvernement de nouvelles mesures. Il nous faut acter la suspension officielle de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. Le ministre de l'Intérieur doit obtenir de nos partenaires de Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité. Emmanuel Macron prône plus de fermeté face à l'Algérie. C'est ce qu'il demande dans une lettre à François Bayrou. Le chef de l'État exige de suspendre l'accord entre les deux pays qui exemptait de visa les passeports officiels et diplomatiques. En cause, l'inflexibilité algérienne, notamment pour accueillir ses ressortissants expulsés de France. On assiste ici à un revirement dans la stratégie de l'Élysée, selon Xavier Driancourt. Il est ancien ambassadeur de France en Algérie. C'est un revirement considérable, un changement dans la ligne politique. Cette lettre est un petit peu un désaveu de la ligne diplomatique prônée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui ne cessait d'appeler à un dialogue, à la réconciliation avec Alger. Et puis aujourd'hui, la nouvelle est tombée et elle fait grand bruit. Paris suspend l'octroi de visa aux diplomates algériens. On sent bien que ce n'est pas juste une formalité administrative. Non, clairement pas. Surtout avec la déclaration du président français qui insiste. La France doit être forte et se faire respecter. Le message est assez direct. Oui, direct vers Alger. Et ça arrive dans un contexte déjà tendu. Accusations sur les rapatriements refusés, les condamnations récentes d'écrivains comme Sansal ou Glaise en Algérie. Et pendant ce temps, Alger multiplie les poignées de main. Italie, Russie, Chine, ça contraste fortement. C'est ça qui est intéressant, cette décision sur les visas. Est-ce que c'est vraiment une démonstration de force de Paris? Ou alors, est-ce que c'est pas plutôt, un aveu d'impuissance? Une sorte de crispation face à une Algérie qui s'affirme et qui échappe à l'influence historique française. C'est toute la question, oui. Est-ce qu'une stratégie mûrement réfléchie ou une sorte de confusion, voire de réaction un peu émotive? Difficile à dire. Creusons ce point. L'efficacité réelle de cette mesure. On nous décrit une Algérie version 2025 comme une puissance, une force qui impose le respect. Alors, menacée sur le plan administratif, est-ce que ça fonctionne encore avec Alger aujourd'hui? Est-ce que l'outil n'est pas un peu dépassé? C'est une excellente question. Est-ce que ce geste, finalement, il n'expose pas plus une certaine fébrilité française qu'il n'inquiète réellement Alger? Ce qui est frappant, c'est peut-être la rapidité avec laquelle Alger a, en quelque sorte, neutralisé les leviers d'influence traditionnels de Paris. On peut se demander si une mesure sur les visas a encore du poids quand l'autre camp a déjà bien avancé et diversifié ses partenaires avec autant de détermination. Oui, c'est comme s'ils avaient déjà tourné la page. Et pendant qu'on se pose la question de l'efficacité, les conséquences négatives, elles s'accumulent pour la France, concrètement. Ah oui, sur le plan diplomatique, c'est un coup d'arrêt assez brutal. Coopération bilatérale gelée, et sur des dossiers clés, sécurité, immigration, antiterrorisme, fini les visites officielles. On parle même d'un risque d'expulsion de diplomates français. Et il y a aussi le recul culturel, ne l'oublions pas. L'Institut français, les échanges universitaires, touchés aussi. Et puis, c'est une porte qui se ferme vers le Sahel, non? Exactement. Une zone déjà très tendue pour la France. On pense au Niger, au Mali, au Burkina. C'est une perte d'accès stratégique. Et ça, c'est juste le diplomatique, Absolument. Parce qu'il y a aussi l'économique. Et là, c'est très palpable. Les investissements français, énergie, industrie, fragilisés. Le climat des affaires se dégrade pour les entreprises françaises là-bas. Et le simple fait de bloquer les visas pour les cadres, ça perturbe les échanges, les projets, c'est très concret. Sans oublier l'impact symbolique, cette image un peu néocoloniale qui ressort. Oui, ça nourrit les critiques, surtout dans les pays du Sud. Et ça ne passe pas très bien non plus auprès de l'opinion algérienne et de la diaspora. Et pendant ce temps, Alger, quelle est sa stratégie? Alger semble dérouler sa propre partition de manière assez proactive et stratégique, oui. D'un côté, elle consolide ses alliances, on pense à la Russie, la Chine, la Turquie, mais elle en tisse aussi de nouvelles. Ah oui, avec qui par exemple? L'Allemagne, l'Italie, elle regarde même vers l'Amérique latine. C'est vraiment une diplomatie tous azimuts. Et économiquement? Là aussi, les ambitions sont claires.
Investissements massifs, renouvelables, agriculture saharienne, industrie, ports. Ils se positionnent sur les terres rares, l'hydrogène vert. C'est une volonté d'autonomie très marquée, avec une exigence de respect mutuel, de souveraineté. Un signe visible de ce détachement, c'est le recul du français, non? Tout à fait. Au profit de l'anglais, du mandarin. Tout à fait. C'est un marqueur tangible de ce changement de cap. Donc on a d'un côté cette mesure administrative française, aux effets incertains, et de l'autre une stratégie algérienne qui redessine les cartes. Exactement. Alors la question qui fâche... Qui perd le plus finalement? Pour parer. La coopération, sécurité au Sahel compromise, le renseignement, la gestion migratoire plus complexe, l'influence culturelle qui s'érode, les intérêts économiques menacés. Est-ce que Paris a bien calculé le coût de cette escalade? Ne risque-t-elle pas de s'isoler un peu plus? On en revient à l'analyse de départ. Cette décision sur les visas, vue de l'extérieur, ça ressemble quand même moins à une stratégie pensée qu'à une sorte de réaction épidermique. Une réaction face à la montée en puissance d'Alger et à sa propre perte d'influence. Et pour Alger, j'imagine que c'est perçu comme une confirmation? Oui, une confirmation que l'ère de l'hégémonie française est révolue, comme on peut l'entendre, et le pays continue ce qu'il appelle sa bataille pour l'indépendance politique et économique. Donc le message clé qui ressort, c'est vraiment la fin d'une époque, la fin d'une certaine hégémonie? Oui, la France semble chercher ses marques face à une Algérie beaucoup plus affirmée, qui choisit ses partenaires, qui fixe ses règles. L'Algérie de 2025, ce n'est plus celle d'hier, c'est clair. Et pour finir, une question peut-être plus large, cette crise franco-algérienne, au fond, n'est-elle pas juste le miroir d'une transformation bien plus vaste des relations Nord-Sud? C'est une excellente question pour conclure. Comment les anciennes puissances s'adaptent ou échouent à s'adapter à cette affirmation de souveraineté, à ces nouvelles alliances que tissent les pays du Sud dans ce monde qui devient clairement de plus en plus multipolaire. Hallucinant ce qu'a fait Macron de la France en Afrique. Mais c'est une dinguerie. Alors l'Algérie était encore un des pays avec lequel la France avait gardé des relations cordiales, jusqu'à ce que Retailleau arrive dans le beau gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais alors là, c'est une dinguerie. Les gars, il n'y a plus que le Maroc. Voilà, il n'y a plus que le Maroc et ça va pas tarder à se dégrader, vous inquiétez pas, une petite déclaration diplomatique d'Emmanuel Macron et puis les relations avec le Maroc seront définitivement terminées. Il faut savoir qu'on s'est fait virer du Sahel de partout, le Sénégal nous a dégagé aussi, Sénégal qui était un ami de longue date de la France. Donc là il restait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie peut-être. L'Algérie c'est terminé parce que c'est parti en guerre ouverte avec les Algériens qui eux au passage sont en train de signer des accords avec tous les pays d'à côté, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Italie, énorme accord avec l'Italie au passage, l'Italie de Giorgia Meloni, vous savez, la groupie des électeurs d'extrême droite en France, l'exemple numéro 1 qui elle continue de faire des accords avec l'Algérie, donc ça me fait rire parce que les gens ont toujours pas compris en fait que ils sont en train de voter pour des gens qui font l'inverse de ce qu'ils ont envie qu'ils fassent, mais bon c'est pas grave, mais c'est bien les Algériens, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux, vous êtes un petit peu devenu la cause de tous nos problèmes en France, d'après nos politiques.